Donc les suites géométriques, pour passer d'un terme à l'autre, on fait une multiplication ou une division. Et le coefficient multiplicateur s'appelait aussi la raison. Donc multiplication ou division. Donc on a une suite géométrique, le premier terme c'est 4 et je vous donne la raison c'est 1,25. Donc pour passer d'un terme à l'autre, à chaque fois, vous multipliez par 1,25. Donc 4, après je fais 4 fois 1,25, donc ça va me donner 5. Je fais fois 1,25, donc 6,25, etc. etc. 6,25, j'ai dû vous en demander 4, donc il m'en reste 1 à faire quand même. Donc fois 1,25. Donc 7,8025. Déterminer V2000. Bah, soit vous êtes motivé, vous faites tout ça comme ça à la main, soit vous utilisez la formule du cours. Donc dans le cours, on a vu que V, quand on avait une suite géométrique, Vn, donc Vn, c'était égal à premier terme de la suite, donc V0, donc V0 multiplié par la raison, donc que j'avais dû appeler Q, par la raison à la puissance n. Donc si on applique cette formule ici, donc V2000, donc V2000, ça va donc être égal à V0. Donc V0 dans cet exercice c'est 4, multiplié par la raison 1,25 à la puissance 2000. Donc 4 multiplié par 1,25 à la puissance 2000. 4 multiplié par 1,25 à la puissance 2000. Donc je suis à la limite de ma calculatrice. Donc moi, il n'arrive pas à calculer ce nombre-là. Donc si on le fait, est-ce que ça marche sur Python ça? Donc 4 multiplié par 1,25 à la puissance 2000. Ah ouais, ça marche. Donc ça marche sur Python. Mais là, on était à la limite de la calculatrice. Déterminer la somme des 100 premiers termes. Donc pour soit vous écrivez la somme, soit vous écrivez les 100 termes et vous faites l'addition, soit vous connaissez votre cours et on a vu une formule. Donc la formule de la somme d'une suite géométrique. Donc la somme des n plus 1 premiers termes, c'est le premier terme de la somme. Donc U0 multiplié par. Donc cette formule, elle fonctionnait quand la raison était différente de 1. Donc 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Donc des termes, j'en avais n plus 1 divisé par 1 moins la raison. C'est pour ça que cette formule ne fonctionne uniquement quand la raison est différente de 1. Donc 1 moins q. On va donc appliquer cette formule. Donc si on applique la formule, donc la somme S va donc être égale, premier terme de la somme 4, multiplié par 1 moins la raison. Donc 1 moins la raison, 1,25 à la puissance le nombre de termes. La somme des 100 à la puissance 100. Divisé par 1 moins la raison. Donc voilà la somme et ça va donc nous donner la somme. Donc on calcule ce nombre là. Donc 1, 4 multiplié. Donc 4 multiplié par 1 moins 1,25 à la puissance 100 divisé par 1
moins 1,25. Et ça me donne 7,85 10 puissance 10. Donc 7,85 multiplié par 10 puissance 10. On peut essayer de retrouver ces valeurs là à la calculatrice. Donc soit sur la Casio. Donc sur la Casio c'est un petit peu plus compliqué peut-être. Alors si on veut trouver les premiers termes, bon bah ça c'est facile, hein. Menu récurrence, AN plus 1, on a dit que c'était 4 multiplié, non pas 4, notre raison c'est 1,25, donc c'est 1,25 multiplié par AN. Entrée, 7, A0, et A0, j'ai dit que c'était 4. A0 égale à 4, table. Et je retombe bien sur mes valeurs. 4, 5, 6, 25, etc. Donc si vous voulez en faire la somme, si on veut en faire la somme, on passe ici on met on, et ça va vous donner la somme. Là, ça me fait la somme de mes termes. Donc déterminer V2000. Donc si on fait comme ça, on va être obligé de descendre jusqu'à 2000. Ça va être assez long, mais vous allez retomber sur le... Bah non, votre calculatrice va certainement bloquer à un moment donné. Et si vous avez la somme des 100 premiers termes, si on fait cette méthode là, il faudrait descendre jusqu'à 99, de 0 à 99, ça ferait bien ça. Sinon vous avez une autre façon avec ces calculatrices là, mais c'est peut-être plus compliqué que d'apprendre la formule. Enfin, moi ça me semble plus compliqué d'apprendre la formule. C'est si vous utilisez le menu en utilisant les listes. Donc là, si vous faites option, là vous avez liste, et là vous avez un truc qui s'appelle séquence, et ça vous permet de définir une suite. Donc si on fait séquence, je vais donc définir ma suite. Donc V0 je le connais, V0 c'était 4, 4 multiplié par 1,25 à la puissance x, ma variable ça va être x, et par exemple si je veux en faire la somme des 100 premiers, je vais de 0 jusqu'à 99 et j'avance de 1 à chaque fois. Et donc ça va me donner mes 100 termes. Et si je veux en faire la somme, si vous déroulez ici, vous avez, si on déroule là, on a un truc qui s'appelle somme. Si je fais somme, si je fais entrée, je retombe bien sur ma valeur qui est là. Pour la Texas, c'est nettement plus simple, hein. Donc pour la Texas, ici on écrit juste la formule. Donc 4 multiplié, non pourquoi 4, non pas 4 ici, là j'écris, donc la raison dans cet exercice c'est 1,25, donc 1,25 fois UN, entrée, je démarre à 4, par contre c'est ici que j'écris 4, entrée, si je veux mon petit tableau pour avoir les premières valeurs, je les ai là, si je veux U2000, c'est comme tout de suite, hein. Ça c'est nettement, ça c'est plutôt pas mal. Alors on va voir, je pense que la calculatrice va bugger quand même, hein. La calculatrice risque quand même de... voilà, donc la calculatrice bug, c'est normal, hein. Et si je veux la somme de 0 jusqu'à 99, il suffit de trouver la somme. Donc somme de U de 0 jusqu'à 99, ça va bien me faire la somme de mes 100 termes. Entrée 7,85 10 puissance 10.